Salut mes amis de youtubeurs, youtubeuses et bonsoir Facebook, bonsoir mes jolies kikettes, mes jolis cœurs, bienvenue pour le grand prime time en deux parties évidemment, spécial E3, donc ce soir et samedi prochain. Alors c'est vrai que ces semaines c'est beaucoup chargé. J'étais chargé côté sur Facebook et je suis un grand plaisir de vous présenter évidemment les meilleurs sujets de côté E3 de jeunesse, les bons jeux qui vont arriver d'ici la fin d'année. Alors on va savoir qu'est-ce qu'on en pense justement, qu'est-ce que j'en pense en tout cas. Eh bien écoutez, moi j'ai aimé, hein. Ah oui, j'ai aimé parce que franchement, ils ont fait des. C'est facile, E3 cette année, ils ont fait fort. Eh oui, ils ont fait fort, les amis. Ils ont fait fort côté Sony, côté Microsoft, côté aussi Nintendo. Mais attention, il faut se préparer les sous-sous, il ne faut pas parler les portefeuilles parce que les portefeuilles, il est plus chaud que l'été. Il va être encore plus chaud pour la fin de l'année, que ce soit côté Microsoft et côté les jeux. Alors, quel est le jeu qu'il faut retenir? Eh bien, le jeu qu'il faut retenir, bien sûr, c'est les bons jeux qu'on va retenir, qu'on en parlait souvent sur YouTube, évidemment, et sur tous les réseaux sociaux et sur la chaîne. Et ben moi, il y a des jeux que j'ai retenus, en tout cas, c'est bien sûr, évidemment, Need for Speed. Ça, c'est le jeu qu'il faut s'attendre. Need for Speed, en tout cas, j'ai vu l'extrait et franchement, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment génial. On a l'impression qu'on a joué déjà dans Need for Speed Poursuite Infernal 2 sur la GameCube, sur la PS2, et là, ça revient. Cette fois-ci, ce jeu, c'est différent. Cette fois-ci, avec Electronic Arts, c'est différent. C'est mélangé entre Need for Speed et Battlefield. C'est un pur bonheur, c'est 100% arcade, et enfin, on peut jouer aux courses de poursuite de police. Hein, mais attention, course de poursuite de police, c'est dans la voiture, hein, c'est dans le jeu vidéo, hein, c'est pas dans la réalité. Il faut pas confondre, ok? Voilà, donc en tout cas, ça me fait plaisir. Alors, d'autres jeux que le plus attendu, ben, c'est le jeu qu'on nous a promis, ça y est, c'est Mario. Mario est enfin de retour qui va arriver très prochainement. Il y a aussi, et bien sûr, le jeu on attendait à ce moment, mais on était surpris. Et oui, Metroid Prime 4 qui va arriver, et ça y est, c'était annoncé, ce côté de la Switch. Et ça, c'est vraiment d'un plus bonheur. Mais surtout, évidemment, c'est le gros actualité qu'on en parle, bien sûr. C'est Salut ma grande sœur, je te dis tout à l'heure. Et donc, le grand retour, évidemment, c'est bien sûr Call of Duty WW2, évidemment. Ça, c'est le gros lourd qu'on va risque de parler. Il sort sur la PS4, sur la Xbox One et sur PC évidemment, mais attention, c'est déconseillé plus de 18 ans. Et oui, c'est un jeu de guerre. Qu'est-ce qui est bien dans ce jeu? Parce qu'on va retrouver évidemment pas les queues de Black Ops 2 qui était dans le CSF. On va retourner vers le futur dans la Deuxième Guerre mondiale entre 1939 et 1945. Un peu genre il faut sauver Soda Ryan, et ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour les enfants, surtout qu'il faut s'attendre évidemment, bah, pour moi évidemment, pour les grands fans depuis oula, ça va faire depuis 25 ans 26 ans maintenant, ouais, on peut dire le grand retour de Sonic. Et oui, ça y est, Sonic sort enfin, ils vont dire qu'il va sortir cet été, il sortira sur tous les consoles, il sortira bon, tous les consoles à peu près qu'on peut dire, il sort sur la Xbox One, il sort évidemment sur PS4, il sort évidemment sur la Switch évidemment, et évidemment voilà, il sort sur PC. Alors Sonic Mania, ça fait quand même un grand retour, ça fait un bout de temps qu'on attendait. Et oui, ça fait un bout de temps qu'on attendait en tout cas. Et qu'est-ce qui est bien, j'ai vu l'extrait parce que ça mélange à notre époque, évidemment, parce que je vous rappelle que Sonic est arrivé en 87 chez nous sur le Sega Master System et 91 sur la Mega Drive. Et franchement, ça évidemment, retrouver là-dedans des pixels qu'on décolle comme avant, ça c'est un peu bonheur. Alors par contre, on va re-souvenir notre enfance, mais attention, il y aura aussi des surprises, évidemment. Il y a quelques surprises, des bonus, des niveaux de bonus, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais surtout, le gros atout qu'on parle aussi d'AE3, et ben, c'est FIFA et bien sûr Pro Evolution Soccer 2018. Je suis pas plutôt FIFA, moi je suis plutôt plus côté de PS Pro Evolution Soccer 2018, et franchement, j'ai vu l'extrait, je suis tombé amoureux de ce jeu-là. Moi, j'ai commencé depuis la PS2, hein, donc moi je suis accro à PS Pro Evolution Soccer. Et franchement, ça a l'air beaucoup mieux c'est beaucoup mieux que les autres épisodes précédents.
Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. On va continuer la suite, évidemment, mais avec Game One, avec aussi Julien Chiez, évidemment, qui va dire le stand de côté, qu'est-ce qu'il pense côté de la Xbox. Et après, je vais faire mon sujet un peu plus tard. On va faire aussi des extraits de jeux vidéo, des sorties. Et après, évidemment, on fera, avant que je reprenne l'émission, que je pense pour moi, et il y aura aussi les top 10 des meilleurs jeux, des préférés de Carole. Alors je vous dis à tout à l'heure et passez une très bonne soirée spéciale E3 dans Angeles. À tout à l'heure mes amis.